Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Grands Bavards. Merci encore de votre fidélité et merci encore d'être là. Je suis ravi de vous présenter deux nouvelles têtes. Il y a deux nouvelles têtes aujourd'hui et je suis très content. Je pense que ça va être très sympa. Un sujet sérieux aujourd'hui. Je vais vous présenter juste après le sujet, mais place aux invités. C'est parti, jingle. C'est parti pour l'annonce des invités. Alors, je commence à ma gauche avec Yarol. Donc, merci beaucoup d'être présent. Mais il n'y a pas de quoi, Nico. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Bon, écoute, ma foi, ça va plutôt bien. Je pense que ça va être très sympa et puis on va bien s'amuser sur un sujet qui est assez dur. Donc, c'est pas forcément amuser le mot, mais j'espère en tout cas que ça va servir à des personnes qui nous regardent. Et à ma droite, Alexis. Salut Nico. Ça va ? Ça va et toi ? Pas trop stressé ? Non, ça va. C'est une première pour moi, mais pour toi aussi. Première aussi. Bon, voilà. Et bienvenue dans la communauté des Grands Bavards. Deux Grands Bavards de plus. Donc merci de nous accueillir. Ben, moi, ça me fait plaisir. Alors, on enchaîne aujourd'hui avec un sujet très important qui m'a été demandé, en toute honnêteté. C'est un sujet qui m'a été demandé et c'est la solitude. On va parler de la solitude aujourd'hui. Il y a plusieurs types de solitude. La solitude voulue, parce que c'est un choix. La solitude aussi également subie, parce qu'il y a eu un événement qui a eu lieu, ou etc. Ou la solitude aussi familiale. Donc on va pouvoir en discuter. Je sais que certaines personnes, dont Alexis, tu m'as parlé de ce sujet-là, et c'était important pour toi aussi de t'exprimer là-dessus. Ouais. Et donc je trouve ça intéressant parce qu'on est tous confrontés, je pense, à un moment donné dans sa vie à cette solitude-là. Mais maintenant, c'est comment on la gère. Moi, j'ai été confronté personnellement, j'ai été confronté il y a pas si longtemps que ça. Et donc, dès que tu m'as parlé de ce sujet-là, et il y a d'autres personnes qui m'en ont parlé aussi, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est pas facile d'en parler parce que c'est très personnel, mais on va essayer d'en parler en tout cas ce soir. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais, complètement, aussi, ouais, carrément. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer avec donc des stats. J'aime bien commencer là-dessus pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu du sujet, qu'on puisse se rendre compte des faits. Et je vais vous poser des questions. Donc la première question, en France, quel pourcentage de personnes déclarent se sentir régulièrement seules ? En France, donc c'est quoi pour vous le pourcentage de personnes ? La population générale, c'est-à-dire les 67 millions. Exactement. Mixte, que ce soit homme ou femme. Homme ou femme ? 18%. 18%. Qui se sentent seuls. C'est intéressant le en fait, chiffre. Pourquoi ? Alors, moi, c'est une question pour cibler un peu le public, dans le sens, faut essayer de vite comprendre sur quel public peut être touché à ça. Généralement, on peut penser soit, alors, pas simple, parce que chaque chose est différente aussi, et chaque mode de vie, mais c'est surtout au niveau peut-être personnes âgées, décès, ou suite d'une tragique, que ce soit burn-out, un événement tragique, ou pas forcément tragique dans le sens décès, mais dans un autre contexte. Et on est quand même 67 millions. Donc, 18%, ça me paraît déjà beaucoup. C'est déjà énorme, Tu penches plus sur les personnes âgées, toi ? Pas forcément, okay. Ça, mais c'est ce qui m'est venu tout de suite. Tu m'aurais posé la question, boum, personnes âgées. Ah, tu vois, c'est le côté. Alors, par rapport, moi, à mon. C'est intéressant. T'as dit quoi, par exemple, Moi, je pense à la jeunesse directement. Alors justement, j'y pensais en second. De plus en plus seul, je trouve. J'y pensais en second. Après, c'est intéressant, on pourra en débattre justement par rapport à ça. On est là pour ça. Et c'est top parce que moi, je vais vous apporter des chiffres. C'est à ça aussi que je sers. J'ai vous apporter des chiffres, etc. Et c'est top. Toi, tu as dit combien de pourcents ? Moi, je pense. Pour la majorité, un bon 25. 25%. C'est énorme quand même. Ouais, mais 25%. Mais je pense que la santé mentale n'a jamais été aussi présente que cette. Ou aussi communiquée, plutôt. Exactement, parce qu'en fait, je pense que les gens se sentent toujours seuls depuis longtemps, mais c'est juste que maintenant, nous, on a délié les langues. On est une jeunesse qui parle beaucoup. On est cette génération qui parle énormément. Et ça, c'est génial parce que du coup, là, de se retrouver ici et justement en parler, alors qu'il y a encore 30-40 ans, c'était pas possible. Donc, ouais, moi, je pense à un 23, 24. Ouais, 18, je maintiens. J'adore cette intro parce que vous avez balayé un peu tous les sujets comme ça d'un coup. Et c'est génial parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça les enjeux et pourquoi cette vidéo-là. Et donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, la réponse, c'est 24%. Oh, bien joué. C'est moi. C'est quand même énorme, 24%. T'as triché, c'est pas possible. Ah non, vraiment pas, mais c'est. Ouais, ça me choque pas. Non, c'est énorme. T'étais pas loin non plus. Hein. C'est énorme, donc d'après la Fondation France. Donc, ça, c'est les chiffres de 2024.
2024, puisque 2025 n'est pas encore terminé, ce qui est logique. Et donc en 2024, 24% des gens se déclarent de se sentir régulièrement seuls. Et petite question, c'est par rapport au niveau de la source, c'est sur une étude quoi, tu sais où tu as pu... C'est une étude qui a été faite par la Fondation de France, et donc la Fondation de France. Donc c'est genre sondage, c'est-à-dire pas tout le monde répond aussi. C'est-à-dire ça peut être bien ça peut être bien plus encore, ça se oui. Pour ça, je pense même que c'est bien plus. D'où le but du sondage aussi. Tu prends 100 personnes lambda et puis après tu fais c'est comme ça que sont faits les stats en tout cas. Mais j'ai vu ça, j'ai trouvé ça énorme, et donc pour continuer et commencer un petit peu d'avoir les réponses, parmi les seniors, pour vous, combien se sentent isolés? Isolé, pour moi, il y a un 50%, je vous le dis direct. Ouais, moi j'allais dire, moi j'allais dire 60%. Sachez que moi, j'ai été surpris de cette stat. J'ai été surpris. On va quand même demander après à la régie de vérifier ça, si on peut avoir, s'il vous plaît, donc parmi les seniors, combien se sentent isolés socialement, et la source surtout. Je pense que t'as toujours, j'espère que je me trompe aussi, mais il y a toujours l'un ou l'autre qui décède soit prématurément avant l'autre, donc je pense que c'est sûr. Quand tu dis je pense même, on est peut-être avec 73% pour ma part. Moi je pense que du coup, vu que t'as été surpris, j'avais dit 50 de base, mais je suis sur un 70-75 je pense. Ça me choquerait pas. C'est pour ça que je demande à la régie. Moi, c'est d'après mes recherches, etc. D'après donc une étude qui s'appelle Solitude 2024, 12% des seniors se sentent isolés socialement. Et donc, je trouve ça curieux aussi, parce que pour moi, c'était beaucoup plus, et c'est pour ça que je dis que j'ai été surpris là-dessus. Ça dépend à mon avis, et c'est le problème des stats et des études, ça dépend de quelles études, etc. Donc c'est pour ça que je demande à la régie là maintenant, parmi donc les seniors, combien se sentent isolés, comment est fait l'étude, etc. Mais donc ça, j'ai lu ça à travers un magazine, à travers cette étude-là. J'ai demandé en toute transparence à ChatGPT qui m'a confirmé ça et qui m'a redit. Donc j'ai été surpris. 12%. Est-ce que positivement, ça ouvre pas le dialogue sur le fait que est-ce que du coup la solitude c'est propre à la jeunesse? Propre à la jeunesse ou propre sur... Est-ce qu'on se sent plus seul lorsqu'on est jeune? Je pense que c'est le contexte. Alors c'est pas évident parce que tu vois, on est dans ce cas-là. Enfin, on est dans l'âge qui peut, même plus tôt, parce que ça arrive de plus en plus tôt, pour avoir moins des publics jeunes, que ce soit dans mon activité ou autre, pour en encadrer. C'est pas évident parce que tout dépend de la situation à laquelle se trouve l'enfant, que ce soit un sujet traumatique, parents, divorce, incompréhension, au niveau de l'éthique, au niveau de plein de choses, surtout aujourd'hui, par exemple, on va parler plutôt si je peux appeler ça les caractères un peu sexuels, on a du mal un peu à s'orienter aujourd'hui par rapport à plein de discussions. Tout à fait. Donc ça, c'est qu'une thématique ou une idée de recherche, mais je pense qu'en fait maintenant, comme tu as dit, c'est beaucoup plus peut-être probant chez les jeunes, et encore je suis pas sûr à 100%, mais peut-être c'est beaucoup plus communiqué, surtout on est plus dans la réflexion qu'avant, parce qu'avant il y avait moins de réflexion. Et c'est vrai, j'ai la réponse donc de la régie. Donc selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, on connaît tous, donc c'est bien ça, 11,8% exactement, donc j'avais arrondi à 12%, donc c'est bien 12% des personnes âgées ressentent la solitude à l'échelle mondiale. Ah, mondial, ok. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Si on faisait sur un plan France, peut-être. Parce que, sur un plan France, ça doit être fort. Enfin, parce que. C'est plus haut, forcément, parce qu'on est un pays déjà nous, on communique beaucoup plus. On a beaucoup plus d'accès, même, on va en parler plus tard, mais. Liberté d'expression, et c'est comme ça, la liberté de penser. Sur les choses un peu plus santé mentale, etc. Il y a plus d'ouverture que, par exemple, d'autres pays un peu plus sous-développés, qui, eux, n'ont pas accès à ça, et donc, par conséquent, il n'y a même pas d'études chez eux, je pense. C'est vrai, et je rebondis sur quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure. Par contre, 2 jeunes sur 4 se sentent seuls. Donc, tu as plus de personnes, donc de 19 à 29 ans qui se sentent seuls que de seniors. C'est fou quand même. Pas que ça me choque, mais c'est surprenant. Surtout, surprenant, ça veut dire la même chose, mais non, ça me choque pas parce que je peux comprendre. Mais c'est dans le contexte à laquelle, essayer de savoir du coup, quelle est la chose qu'ils font qu'ils se sentent seuls. Et c'est quoi exactement. Et donc du coup, c'est ça mon. Alors plus une discussion. On n'est pas dans un débat. Le but c'est de discuter, mais c'est exactement ça. Pour vous, c'est quoi la solitude? Oh waouh! Je veux une définition pour vous. Moi, voilà, vous avez vu j'ai envoyé donc hier le sujet. J'ai dit la solitude. Tout de suite, vous pensez à quoi? Solitude. Et c'est ça aussi, parce que dès que on doit faire, par exemple, toi tu participes à ce sondage-là. Est-ce que tu mets oui, je me sens seul? Donc toi tu te sens seul. Ouais. D'accord. Et donc qu'est-ce qui fait
que tu te sens que tu vas me mettre oui, je me sens seul. C'est quoi entre guillemets pour toi cette définition là de solitude, de dire bah ouais, c'est parce que moi je suis seul, parce que je regarde mon film tous, enfin j'en sais rien, parce que je suis pas en couple. Est-ce que c'est le côté être en couple ou pas en couple? Enfin vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Moi je pense que ça dépend aussi surtout de chacun, de la façon de voir, de la façon d'être, etc. Et je pense que ça parle aussi beaucoup de santé mentale. Moi j'arrête pas de parler de ça, mais pour moi quelqu'un qui a plus de mal, entre guillemets, à s'ouvrir sur ce côté psychologique, va se sentir plus seul que l'autre, parce que forcément, tu as ce truc de... Enfin, je sais pas si si toi tu l'as ressenti comme ça, mais tu peux être vraiment marginal, enfin, en marge des codes, où vraiment tu te sens seul tout le temps, tu as l'impression vraiment d'avoir un décalage avec les gens qui t'entourent. Pourtant, tu les adores, tu vois, enfin, c'est pas du tout une question de pas les aimer ou quoi, c'est juste que la société a fait que tu te sens différent. Et donc pour moi, la solitude, c'est un peu la différence. En fait, on a un peu mis une moyenne, on va parler de ça. En fait, on a mis un peu le standard d'aujourd'hui, donc via les réseaux. Parce que les réseaux, aujourd'hui, si on regarde les stats, par exemple, sur les temps d'écran et autres, on va parler moins de mon domaine, du coup, le côté sportif, le côté santé, le côté justement bien-être, si on peut parler de ça comme ça. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire une personne qui veut se mettre au sport, par exemple, qui veut perdre du poids, qui veut se sentir bien, ce qu'on veut, quand on regarde sur les réseaux sport, qu'est-ce qui va se passer? Donc bien sûr, il y a des personnes, par exemple, aujourd'hui, on veut se mettre à la musculation, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des vidéos Instagram, qu'importe, les réseaux qui touchent beaucoup de personnes, TikTok et autres. Ce qui va se passer, c'est que voilà, une personne va perdre beaucoup de poids sur tant de temps, elle va se transformer physiquement, elle va avoir un vrai changement, top, sauf qu'on ne peut pas les à côté. Bien sûr, en fait, chaque chose est accessible, on dit, c'est hyper simple. Combien de personnes aujourd'hui se lancent dans des Ironman, alors, c'est très simple ce que je dis, mais dans des marathons, dans des courses de 10 km. Et derrière, on dit, attends, en 6 mois, il a fait ça, 8 mois, 9 mois, 1 an. Alors attention, je globalise la chose, c'est pas tous comme ça, mais généralement, quand on regarde les vidéos qui marchent aujourd'hui dans cette tendance-là, dans cette trend-là, sport, marathon, ce que vous voulez, c'est atteignable. Et en fait, on se dit, mais c'est hyper atteignable, il n'y a aucune contrainte. Sauf que, tout dépend du contexte. Déjà, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même ressenti de la vie, on n'a pas le même point de vue de la vie, on n'a pas la même perception de la vie, on n'a pas le même environnement. Ça, c'est très important. C'est de mon point de vue. Je ne suis pas du tout un expert, mais l'environnement, surtout, qui est hyper important. C'est-à-dire nos proches. Parce que là, après, on peut aller sur d'autres choses. C'est pas trop tes amis, l'environnement. L'entourage, de manière générale. C'est ça. Tu as la clé. Pour moi, je suis sûr à 100%, le pilier de la bonne santé, c'est sur, on avait déjà discuté ça il y a un petit moment, c'est sur 3 choses phares. La santé physique, bien sûr, mentale. Il y a aussi, il y a le social, mental, donc qui va être psychologique, affectif. Bien sûr. Et après le physique. Donc bien sûr, si beaucoup vont se concentrer peut-être beaucoup sur le physique, sur le sens, le regard de l'autre, parce que ça c'est encore beaucoup plus présent aujourd'hui. Plus maintenant, j'ai envie de dire. De toute façon, on est dans une société de paraître. C'est dans une ère de paraître. TikTok a créé ça aussi. Exactement. Les réseaux, pas que TikTok. Et si on rebondit sur un autre sujet autre que le sport, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est une interview sur TF1 par rapport à un petit truc en plus avec Artus. Bref, ils avaient interviewé Artus justement sur TF1, présentation, promotion du film, et ce qui s'est passé, c'est que lui, il expliquait justement qu'il avait vécu un petit truc en plus par rapport aux autres, c'est que lui, il avait une addiction. C'était justement au niveau de l'alcool, où il buvait beaucoup, et d'un coup, il s'est dit, d'un coup, non, il a eu ce changement d'état, il a dit, j'arrête, parce que c'était nocif pour lui, il se sent mieux maintenant. Et ce qui était sorti aussitôt, justement, alors je sais plus si c'était, mais c'est une grosse chaîne. Mais du coup, vous devenez un peu la personne chiante. France 2. La France 2. C'est Salomé, comment ça s'appelle? C'est sur Léa Salamé, voilà. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, et je repense à ça parce que, par exemple, en soirée, il y en a qui sont pas fans de ça, ou qui sont pas, et du coup, c'est le côté là, j'ai sur un sujet très précis, mais c'est un exemple parmi tant d'autres où on ne consomme pas quelque chose que tout le monde consomme, en fait, t'es relou, t'es chiant, tu ne nous intéresses pas. Alors peut-être pas aussi exagéré sur tous les cas, mais c'est donc du coup parce que c'est pas un secret, tu me dis si j'en dis trop. Ça poursuit mon discours. Tu ne bois pas d'alcool, et donc pour revenir un petit peu plus dans le sujet, effectivement, ça peut tu t'es déjà senti seul toutes les soirées. Donc c'est ça aussi la solitude, on peut être seul même en étant entouré. Exactement. Bien sûr. Exactement. Et est-ce que tu peux là-dessus m'en dire un peu plus en toute honnêteté? Là, je ne connais pas. En fait, c'est quand t'es vraiment dans un, évidemment, quand t'es jeune, etc. Tu te fais des amis, comme j'ai pu en avoir, etc. Et comme je peux en avoir encore aujourd'hui. Et quand tu commences à faire des soirées, etc. Tu
Du coup, la plupart, on va pas se mentir, j'ai pas les chiffres, je pense pas que tu les aies non plus, mais la plupart des jeunes boivent quand même, on va pas se mentir. Et moi qui ne bois jamais, et ben en fait, souvent, t'arrives donc au début de soirée, c'est nickel, mais quand les gens commencent à boire, bah toi, tu te retrouves un peu seul. Et en fait, sans le vouloir, les gens te mettent à côté, en fait. C'est-à-dire que toi, tu n'es plus du tout dans la même lignée qu'eux, et du coup, tu te dis, bah merde, c'est moi qui ai un souci, ou pas. Et du coup, ça crée une espèce de solitude. Alors, c'est pas une solitude au sens propre, où vraiment tu te sens seul et triste, parce que les gens, je pense qu'ils ont le truc de solitude égale triste, déprimé, etc. Pas forcément, hein. Tu peux te sentir seul en étant quand même plutôt bien mentalement, je pense. Oui, je pense. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais donc là, tu parles d'un sentiment un petit peu de la solitude. J'ai ça pour vous. Alors après, encore une fois, mais quelle est la conséquence psychologique la plus fréquemment associée à la solitude? Dépression. Ouais. Exactement. Dépression. C'est la dépression. Donc, qui est maintenant depuis peu de temps reconnue comme maladie. Et encore heureux. Intéressant, t'as tout à fait raison, parce qu'effectivement avant ce n'était pas reconnu, donc quelqu'un de... Pendant longtemps, mais parce que je pense que c'est question aussi de génération. Moi je le vois avec nos parents, c'est pas forcément quelque chose auquel on discute beaucoup. Exactement. Je vois pas mon père par exemple discuter de dépression. Non, mais parce que c'est une autre, et encore moins mes grands-parents. C'est une autre génération. Je pense qu'on en parle plus aujourd'hui, et comme ce qu'on fait là, etc. Mais c'est encore peu connu, je trouve, parce que donc là on va rentrer un petit peu dans le personnel aussi, si vous le voulez. Encore une fois, là je vais exprimer quelque chose de très personnel. Moi personnellement, donc j'ai été dans une longue relation pendant 7 ou 8 ans avec quelqu'un, etc. Donc tu n'es pas seul, tu es toujours avec quelqu'un au quotidien, tu vas manger, tu es avec quelqu'un, tu dors, tu es avec quelqu'un, etc. Tu sors avec quelqu'un, et tu vis avec cette personne-là pendant des années et des années. Et du jour au lendemain, effectivement, ça s'arrête. Ça s'arrête, et donc tu te retrouves vraiment seul. Et donc là, j'ai compris beaucoup de choses, moi, à travers cette solitude, déjà, la définition de solitude, où du jour au lendemain, en fait, plus personne pense à toi. Toi, tu sais ce que tu dis plus personne pense à toi, t'as plus de messages, t'as plus de trucs. Et donc là, tu te dis merde, en fait, je suis vraiment seul. Et donc c'est ça aussi qui pose la question. Je pense qu'à un moment donné, on est tous amenés à un moment donné d'être seuls. Et moi, à ce moment-là, j'ai cherché du soutien. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? En parler, c'est pas toujours évident d'aller voir ses amis, de dire voilà, moi je suis seul, etc. Et c'est pas forcément la solution des fois d'en parler. Et c'est pas forcément la solution. Parce que directement, ça peut être exactement. Mais en toute transparence, je n'ai pas trouvé, que ce soit à travers des réseaux sociaux, à travers je me sens seul, des petits tips ou des petites choses que je peux faire je n'ai pas trouvé. Donc qu'est-ce que t'as fait? Moi, en toute transparence, je suis allé voir une psychologue, je suis allé voir quelqu'un, me faire suivre, etc. C'est un autre sujet, on pourra discuter aussi des psychologues, et j'en ai dans ma famille, etc. Et c'est une profession que j'admire et que je trouve géniale, mais c'est encore un autre sujet. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ça qui m'a permis de m'en sortir. Est-ce que tu t'en es sorti? En toute transparence, non. Okay. Je pense pas. Je pense que je m'en sens encore un peu seul. Désolé, on fait un focus. Là, c'est purement personnel, mais très, très bien. Ça peut créer un petit décalage avec certains qui peuvent penser ça. Et je me livre encore plus. D'où ce projet-là, projet que je fais, donc là, des grands bavards, en toute transparence, c'est pour ça. C'est un moment donné dans ma vie où j'étais seul, où je me cherchais, où j'essayais de comprendre aussi, où t'essayes de faire des choses, mais à chaque fois, tu vas pas au bout, donc tu te dis, merde, peut-être que... Projet non abouti, ouais. Exactement. Et donc c'est pour ça aussi de pouvoir s'exprimer. On parlait aussi de la solitude familiale. Ça c'est encore un autre sujet. Mais on va en parler aussi. Moi, ça, je l'ai connu aussi. Oui. Et donc c'est pour ça aussi que je pense j'ai besoin de ça pour en discuter, etc. et de cette solitude-là. Donc j'ai pris conscience que oui, ça existait, cette solitude-là. Est-ce que vous avez été, vous, dans cette... Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que toi, comme tu l'as dit, tu viens d'une famille qui communique pas énormément sur ces sujets-là, si ce n'est pas du tout, pour être un peu honnête.
Non, effectivement, après, moi, j'ai parents séparés, alors d'un côté, on va peut-être plus en discuter, mais d'un autre côté, peut-être un peu moins. Toi, c'est une balance à trouver. T'as eu une longue relation de 7-8 ans. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, pendant ces 7-8 ans-là, tu t'es pas senti forcément seul. Non, et c'est surtout que je n'avais pas conscience, parce que je voyais pareil avec des amis, où parfois, ils me disaient, ouais, moi, c'est vrai que je me sens seul, etc. Tu comprends pas ces gens-là. Ouais, comme moi, des fois, je te parlais. Mais tu comprends pas, en fait. En mode. Tu dis, mais c'est normal, hein. Je comprends pas, parce c'est que. normal. Mais en fait, que tu comprends pas avant d'être confronté, en fait. Alors, c'est surtout la chose où je pense, parce que je vous ai beaucoup écouté là pour voir un peu votre façon de penser aussi. Pour l'avoir été aussi comme toi, Nico, à un moment donné un moment de ma vie où, bref, je suis avec une personne aussi, j'étais, alors pas moins que toi, j'étais 2 ans, on avait construit des choses quand même, on avait fait des choses. Ça veut dire, que ça soit 3 mois, n'importe. Mais moi, je sais que celle-là m'a marqué, parce que c'était la vraie première où, pour moi, j'avais ressenti quelque chose pour quelqu'un. Et par rapport à ça, c'est simple, quand ça s'est fait, je suis parti très rapidement, tout seul, c'est-à-dire j'ai fait mon déménagement tout seul. D'accord. C'est parce que t'as eu le besoin. Le besoin, en fait, de partir. En fait, ce qui se passe, moi, c'est mon côté. Quand il y a quelque chose qui va pas, je fuis. Alors, je fuis le conflit. Alors, c'est pas en mode je vais pas aller confronter. Le sujet a été réglé, on a discuté, c'était classé. Mais c'est dans le sens où moi, ensuite, derrière, des fois, on a besoin de se retrouver seul. Ça fait mal parce que soit on est pas habitué. Ouais. Et c'est dans le sens quand on est avec. Alors là, quand on parle du couple, mais quand on est avec quelqu'un. On peut rebondir là-dessus. Par exemple, est-ce que vous savez combien de temps dure l'amour envers une personne ? Non, mais ça, c'est une étude scientifique, ce qui est prouvé. C'est-à-dire dans l'émotion. C'est-à-dire, les émotions peuvent... combien de temps dure une émotion ou l'amour ? C'est court. L'émotion, l'amour, c'est peut-être pas forcément la même chose, mais c'est très proche aussi en termes de durée. Parce que je sais qu'une émotion, c'est très rapide. Exactement. Donc j'imagine que l'amour aussi. L'amour aussi. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que par rapport au niveau de l'amour, par exemple, attention, les erreurs sont peut-être possibles, mais c'est dans le sens où, à la fin, quand on est avec une personne pendant X années, nos grands-parents, nos parents, mais encore, même eux, c'est la génération qui a beaucoup de divorces. C'est plus de l'affection, de l'attachement ? L'attachement et surtout la routine et de l'habitude. Être avec la personne. Je dis pas qu'il y a plus d'amour. Je dis juste qu'en fait, comme tu as dit, tu es habitué à, quand tu rentres chez toi, peut-être qu'il y a quelqu'un, ou quand toi tu rentres avant, t'accueilles quelqu'un. Il y a ce côté discussion, vacances, on discute, on dort avec la personne, on connaît son odeur, on connaît ses mouvements, on connaît sa préférence, ses habitudes. Et en fait, comme tu as dit, quand d'un coup, en fait, c'est un peu comme les schémas moteurs, comme notre corps. On est habitué à faire d'automatisme. Je prends le stylo, tac tac, j'écris, je peux même t'écrire sans te regardant. En fait, ça, c'est des automatismes. Et ce qui se passe, c'est que pareil, dans notre routine, dans notre vie, je pense toujours, c'est mon point de vue, on a des routines et des automatismes qui se font. Mais d'un coup, quand il n'y a plus une des pièces maîtresses qui n'est plus là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que notre corps ne sait plus comment répondre à la situation. Et t'es chamboulé. Alors, notre corps, mais surtout l'aspect mental. C'est-à-dire, on va psychoter sur des choses qui prennent peut-être du temps, qui vaut le coup ou moins le coup. Dans tous les cas, tout vaut le coup, mais à une certaine échelle. Et par rapport à ça, je pense, c'est surtout au niveau des habitudes. Et d'un coup, quand notre routine se casse, parce qu'il y en a qui sont routiniers, d'autres non. Pour ça que des fois, il y en a qui sont faits pour des relations durables. Ça, c'est encore un courtes, variées, qu'importe. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, tout est fixé quand même beaucoup sur la routine. Et quand on a pu cette personne-là, quand on a vécu, Nico, ce qu'a vécu, peut-être toi ou sur autre chose, moi de mon côté, moi j'ai vécu vraiment 3 mois horribles parce que j'avais besoin de voir des personnes, mais en fait, je savais que ça ne m'aidait pas. Mais j'avais besoin de voir du monde. Et alors ça, pourquoi ? Et en fait, c'est simple, je n'aime pas être seul. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je n'aime pas être seul. Après, tout dépend. Pourtant, moi, ma vie me convient aujourd'hui, même si la vie, elle change dans tous les sens, que ce soit en termes professionnels, sentimental, ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai mon équilibre, je pense. T'as trouvé, tu penses, ton équilibre ? Alors, on n'a jamais réellement trouvé dans une vie. Mais c'est dans le sens où, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, même si j'ai bientôt 25 ans et pas encore, c'est très peu en termes d'expérience, mais derrière, par rapport à ce que j'ai vécu avant, là, je suis au prime de ma forme. Ça soit au niveau de ma copine, que ce soit au niveau de mon travail, mais s'il y a eu du changement, après Nico, on le sait, on est très proche quand même là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que le corps aussi, et ça, je suis très croyant, et j'y crois dur comme fer. On est habitué aujourd'hui à être dans une zone, attention, ça va être un peu barbare, zone de confort. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir son confort ou pas. Je suis d'accord. Je dis juste que quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on le souhaite ou comme d'habitude, derrière, on est un petit peu. Je dis pas qu'il faut toujours. Mais je pense que de temps en temps, du moins la vie fait que. Je pense que la vie est bien faite. Ah oui. La vie est bien faite par rapport à son mode de vie. Donc se dire, si on a vécu plusieurs choses, plus on est exposé à ces sujets-là,
Je dis pas qu'il faut être tout le temps exposé, mais plus on est exposé à ces sujets-là, bien sûr, une fois, excuse-moi du terme, on se casse la gueule. Deuxième fois, on ramasse, mais on a de l'expérience un petit peu d'avant. Et ensuite, après, on sait indirectement que ce soit transversal dans toutes les situations de vie. Et derrière, on arrive à interpréter, soit d'aller voir quelqu'un. Moi aussi, je suis allé voir une psychologue, justement. Est-ce que ça t'a apporté, ça, en fait, quelque chose? Parler, je sais que j'ai 2 personnes, enfin même 3, mais 2 vraies personnes auxquelles je me tourne tout de suite. C'est-à-dire, tu me poses des questions, je te donne les noms et je sais où je vais. Sauf ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est des repères que tu as, et quand tu as trop ces repères, tu veux voir ailleurs, indirectement. C'est-à-dire, en fait, tu veux te dire, j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui puisse m'écouter, un avis extérieur. Ah oui, ça oui. Pardon, t'es mal exprimé peut-être, mais un avis extérieur, en fait, qui n'a rien à voir avec ta vie. Je suis d'accord. Et derrière, bon, ok, j'aimerais juste, pas un bilan, mais donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez. Quelqu'un neutre. Après, tout dépend de la méthodologie des psychologues, mais moi, je sais que j'avais une personne qui échangeait et qui, en fait, se questionnait, elle, mais aussi moi, sur, justement, les différentes situations. Et moi, je sais que ça m'a aidé. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire, au total, j'en ai fait quand j'étais jeune, donc là, ça peut avoir un lien aussi, justement, par rapport à la jeunesse. Mais par rapport à ça, j'ai fait 4 séances, donc 4 heures. Cool. C'est très peu. Mais derrière, je pense aussi, c'est peut-être propre à chacun, c'est avoir cette capacité de remise en question et essayer en fait c'est toujours réfléchir avec soi-même aussi. Tout le monde ne l'a pas, cette capacité-là. Et ça vient d'où cette capacité-là? Si ce n'est pas, si par exemple, comme toi par exemple, on va prendre encore ton schéma, t'es pas d'une famille qui communique beaucoup, mais t'as réussi à trouver cette capacité-là, donc elle vient d'où? Après là, comme je t'ai dit, il y a deux volets. J'ai partie de ma famille quand même très ouverte, etc. Ouais, mais te remettre autant en question, remettre autant en question, ça vient aussi. Moi, en fait, c'est personnel. Là, c'était un combat avec moi-même. Je savais que là, c'était un combat avec moi-même. Personne pouvait m'aider, de mon entourage, etc. À part moi-même. Et puis, t'apprends aussi la vie. On est encore jeune, on a 25, 26 ans. T'apprends encore. Et donc, moi, j'apprenais ce petit schéma-là, d'une séparation, du travail où ça allait pas fort, du schéma de santé où ça allait pas fort non plus. Donc, quand tout arrive d'un coup, bim, t'exploses. Et donc tu rentres dans cette solitude-là. Moi personnellement, je suis rentré dans cette solitude-là où j'ai coupé, la famille, j'envoyais plus forcément de textos, plus de messages, j'appelais. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où moi je me suis dit en fait non, c'est juste que tu vas pas bien, faut l'assumer. Mais là après encore une fois, c'est une question de caractère. Et on va faire après cette transition avec toi, c'est un autre schéma. C'est une question de caractère où moi j'ai ce caractère-là de me dire allez, on va rebondir, on va se battre. On va se battre et à travers des petits tips de ce que je peux faire, etc. Et d'apprécier un petit peu la vie, quoi. Et moi, je voulais juste on verra après ces petits tips-là. Je voulais juste rebondir sur toi parce que tout à l'heure, t'as parlé que maintenant, aujourd'hui, t'étais dans un schéma de vie où tu te sentais plus sain envers toi-même, tu te sentais mieux, et t'as évoqué que t'as une petite amie, c'est ça? Ouais. Donc du coup, moi, j'ai une question assez simple, c'est est-ce que du coup, tu peux être heureux seul? Si jamais ta petite amie n'était pas là, si elle n'avait pas été là, est-ce que tu aurais été dans un schéma aussi simple? Alors, on peut pas dire je suis sûr, parce que quand tu le vis pas, tu peux pas savoir. Je pense que oui. Ça prendrait du temps. Okay. C'est pas évident, mais ça en plus, on en dit, pour en avoir discuté avec elle, on discute de tout. Pour toi, t'étais déjà arrivé à un schéma de ta vie très sain avant de la rencontrer? Non, parce qu'il n'y avait pas assez de temps, et la vie a fait que je l'ai rencontrée. Ah, donc elle a aidé. Elle a aidé, et c'est sûr, là du coup, si on bifurque là-dessus, pour mieux comprendre, chacun son caractère, chacun son identité, dans tous les sens du terme. Et du coup, ma copine, elle m'a travaillé au corps au sens figuré, dans le sens où elle a dit c'est sympa. Si on peut mettre une pointe d'humour, c'est un sujet lourd, ça fait du bien. Ça me fait du bien parce que là, c'est les copains. C'est me chie sur le torse, c'est les copains. Coupé au montage. Tu veux discuter de différentes choses avec nous, tu peux. Avec besoin. Du coup, pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport justement à cette solitude-là, où aujourd'hui ma copine actuelle, justement, où elle m'a aidé à comprendre des choses auxquelles je ne comprenais pas, mais auxquelles j'avais un avis, pas forcément tranché, parce que je suis très à l'écoute, du moins dans mon caractère, je suis très à l'écoute, mais elle a pu me faire changer sur beaucoup de choses.
ce qu'on disait, parce que justement, moi, ça s'est rencontré très subitement. Voilà, j'étais sur les applis, un peu comme beaucoup de personnes, je crois. Et voilà. On a une vidéo là-dessus. Comment ça s'est fait? C'est simple, sur une application. Moi, j'arrivais pas à dormir. Je dormais justement. J'avais mon appartement et je dormais chez mon oncle. Parce que voilà, encore l'histoire de la solitude, où je voulais être avec quelqu'un. Ah, ok. Je dormais chez mon oncle. Tu n'as jamais. Du coup, c'est intéressant. C'est très intéressant. Tu n'as jamais. Je te coupe dans ton histoire. Tu n'as jamais habité seul. Alors si, j'habitais seul, parce que moi, en gros, pour expliquer très rapidement ma vie. Du coup, moi, donc je suis né fin d'année, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'étais sur l'année de mes 18 ans, je suis lancé en formation donc dans les diplômes du sport. Donc ce qui est fait que moi j'habitais en Suisse normande, donc assez loin justement de Caen, là où je passais mes formations. Donc du coup, j'ai habité chez mon oncle. En fait, dès 18 ans, je suis parti de chez moi. Ok. Dès 18 ans, je suis parti de chez moi, j'ai eu mon premier appartement à 20 ans, donc j'ai vécu tout seul. C'est-à-dire j'avais mon rythme tout seul. Et ce qu'il faut savoir, ça m'allait très bien au tout départ, parce qu'en fait, moi, ma routine, c'est simple. C'est, voilà, je suis très sportif. Dans ma vie, mon travail compte énormément. Enfin, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que le travail en général, compte énormément pour moi. C'est la santé. Non, mais c'est exactement ça. Ça me donne, ça me procure du plaisir, du bien, le stress, mais bon stress, mais aussi du mauvais, mais il faut un peu de tout. Bref. Et tout ça pour dire que donc, j'ai eu ma vie, j'ai eu des rencontres, etc. Et j'ai vécu avec la première personne où je suis parti vivre dans la ville de cette personne-là. Un certain temps. Je suis ensuite, où j'ai déménagé très rapidement. Donc, j'ai fait un déménagement tout seul. Donc, en une semaine, c'était plié. Hein. L'annonce a dû se faire début de semaine, un lundi. Mardi, mercredi, jeudi, j'ai fait les cartons de mon côté, tac, tac, tac. Vendredi, j'étais dans le camion. Pourquoi ce besoin d'expédition? Alors, du coup, mais ça, c'est vrai. Ça, on me l'a dit. C'est propre à toi, ça. On me l'a dit. Alors, je me rendais pas compte. Si, je savais très bien ce que je faisais, mais j'avais jamais formulé ou mis une définition sur ce que je faisais à chaque fois. Et c'est simple, c'est en discutant, et c'est venu une fois, 2 fois, 3 fois de personnes différentes. Que ce soit de ma maman, que ce soit d'amis proches, que ce soit de ma sœur. Quand on a discuté, quand alors, du coup, je m'arrête jamais à un seul avis. Mais quand je me dis, ça revient 2-3 fois, où c'est des personnes qui ne sont pas forcément concertées, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, ou du moins, il faut que je comprenne pourquoi je fais ça. Et en fait, exactement, dès qu'il y a une grosse problématique, qu'importe, attention, grosse problématique, à bon entendeur, c'est pas des trucs hors normes, mais quand il y a une problématique qui se pointe, les 3/4 du temps, j'arrive à les régler, j'arrive à surmonter ça, mais j'ai besoin de fuir. Je fuis en fait le problème. Et alors là, c'était pas un problème, parce que bon, quand même, j'ai pas mal. Et encore maintenant ? Alors justement, j'allais y rebondir par rapport à ça, mais pour justement finir mon histoire, c'est que voilà, là, ça n'allait pas, on a discuté ensemble, très important. Là, la communication même dans la solitude est hyper importante, et pour moi, la solitude vient par un manque de communication. Alors attention, c'est un avis, c'est un avis. Non, mais je pars. Mais là, dans ton couple. Là, c'est quand tu pars dans ton couple. Quand t'es tout seul. Si, Nico. Alors Nico, je te retrouve pas là. Non, quand t'es tout seul, c'est-à-dire. Tu dois des introspections. Mais tant pour moi. J'ai pas compris effectivement ce que vous disiez. Je pensais dans une communication générale, mais aussi avec soi comme avec les autres. Comme avec les autres. C'est important d'écouter ce que les autres ont à te dire. Ouais. Et eux, ils voient ce que tu ne vois pas en fait. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. C'est même la métaphore qui est bonne aussi dans un travail. Tu as besoin aussi qu'on te guide pour savoir où est-ce que tu vas. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ou pas bien? Pas besoin de toutes les 15 minutes, est-ce que c'est bien? Parce que du coup, là, on peut parler de manque de confiance en soi, ou bref, de ce qu'on veut, d'affection, ce qu'il faut. Mais par rapport à ça, j'avais besoin d'entendre des choses, et du coup, pour en revenir encore une 3e fois sur le sujet, je suis parti en 1 semaine, je me suis inscrit alors, le regret total. Ça, c'est un regret, pardon. Mais je l'assume, et je l'ai bien vécu. C'est un regret, voilà, maintenant je sais ce que je... C'est un regret? Je réfléchis. Alors je pense que ça sera pas le dernier, parce que c'est pas bien de vivre avec des regrets, ça on le dit, mais c'est tellement simple de dire ça. C'est dur. Non, c'est culpabilisant. Moi je le dis, c'est très simple, mais côté pratique. Qui disent quoi? Comment? Qui disent quoi? J'ai pas compris. Qu'il faut vivre sans regret. Ouais, vivre sans regret, c'est vraiment ultra culpabilisant. C'est pas simple et en même temps ultra culpabilisant. Non, mais je comprends qu'effectivement, pour avoir un regret dans ma vie qui est personnel et que je raconterai pas, ça fait mal. Oui. Je comprends l'idée de dire il faut pas vivre avec des regrets dans sa vie. Oui, je suis d'accord.
Je suis d'accord, il faut essayer en tout cas. Alors je pense que tu dois vivre. C'est pas culpabilisant de dire ça. Alors là, je vais rebondir sur autre chose. Je pense que c'est. Des fois, t'as des regrets qui t'arrivent sans même que tu le veuilles, en fait. Non, mais idéalement, c'est de pas en avoir. Ouais, non mais d'accord. Dans cette situation, je suis d'accord. Alors ça, dans tous les cas, la vie nous préserve beaucoup de surprises. Donc, quoi qu'il arrive, faut se dire qu'on aura il y aura forcément des regrets. Mais faut savoir comprendre comment ce regret est venu et derrière, en fait, c'est l'expérience de la chose du côté pratique. Se dire, j'ai vécu un regret, je ne veux plus le vivre. Donc se dire, dans la logique des choses, je dis pas que c'est simple et que ça se trouve, peut-être qu'on va le revivre sur d'autres aspects. Mais aujourd'hui, moi, j'en suis persuadé, ce regret-là, je l'ai eu. Le regret, c'est dans le sens où je suis parti très vite et je pense que j'aurais dû prendre un peu plus mon temps, que ce soit sur plein de choses. Parce que quand tout se fait d'un coup, c'est très facile. Quand tout se fait d'un coup, quand tout est casé, ding, tout part. Mais par contre, c'est le après. Et c'est souvent le côté un peu l'effet retardé. L'effet un peu, t'as décidé d'une chose très rapidement. Donc moi, je suis parti d'un appartement où on était très bien, où il y avait des projets derrière. Ça, c'est fait. C'est pas grave, c'est plus une personne à qui on se ressemblait vraiment honnêtement, à 90% ou plus. Là, quand même, c'est un peu le schéma type. Si on se met à la troisième personne, on prend du recul. On se dit, attends, la personne, on a les mêmes ambitions. Je veux dire, on a des projets, on se porte l'un et l'autre. Ça, c'est très important pour moi dans ce côté-là. Tout à fait. On a les mêmes hobbies, on partage des choses peut-être différentes, mais pas surtout. Beaucoup de choses où on est en accord commun. Et pourtant, et ça c'était une désillusion du coup de ma part, mais pourtant ça n'a pas forcément conclu au final. Alors conclu dans le côté où ça n'a pas duré. Donc tout ça pour dire que je suis parti, je suis retourné dans un petit studio, mais vraiment pas miteux, mais en fait... tu passes... Au rez-de-chaussée là. Ah ouais. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Bref, et tout ça pour dire que là, les moments tout seul, tu es dans un 20 mètres carrés, tu passes d'un 120 mètres carrés à un 20 mètres carrés. C'est même pas un côté matérialiste, attention. Bien sûr. C'est pas un côté matérialiste, mais c'est juste pour montrer l'atmosphère. C'est là où tu as senti la solitude. Exactement. Pour revenir dans le sujet. Mais est-ce que lorsque tu fais tes bagages, lorsque tu quittes l'appartement, est-ce que tu as non, pas du tout, parce que j'étais dans l'objectif de le faire le plus rapidement possible pour que ça soit le moins dur possible et surtout au visage. Et au final, c'est ce que tu pensais, et au final, est-ce que pour toi... Et au final, le après, je me dis, en fait, il y a toujours le côté... Je pense il y a des étapes où le regret, j'aurais pas dû la quitter. Ça c'est... Attention, mais ça c'est... Non, c'est justement... Et là, après, c'est propre à chacun. Et surtout, tu peux donner ton ressenti aussi, mais c'est peut-être propre à chacun là-dessus. Je pense que c'est propre à chacun, parce que là, on reste sur un truc couple. Et parce que c'est un sujet qui nous parle aussi. C'est ça, non, mais bien sûr. Mais la solitude, pour moi, ça s'arrête pas qu'à là. C'est pas parce que t'es seul, t'es pas en couple, que tu vas te sentir seul. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça peut faire une transition aussi après. Alexis. Alexis. Qui est peut-être la définition. Oui, clairement. Non, le synonyme. Que dis-je? À côté du dictionnaire, de toute façon, il y a mais bien sûr que non, mais est-ce que tu peux... et de toute façon, on va revenir, ça part un petit peu, mais c'est top, c'est bien parce que c'est... Je pensais pas qu'il y avait autant de matière en toute transparence là-dessus. Vraiment, et je trouve ça super, mais est-ce que tu peux, toi, exprimer un peu ton parcours? Je crois que tu connais bien ce sentiment de solitude-là. Oui. Et que tu l'es encore actuellement de ce que tu me disais un petit peu en off. Alors, vous avez beaucoup parlé de vous, etc. Moi, je vais un petit peu le faire. Alors, moi, j'aime pas trop le faire, mais là, pour le bien de la vidéo, on va un petit peu le faire. Mais... ça m'arrange, pas trop. Oui, je pense que ça t'arrange. Concept, moi. Mais en fait, moi, j'ai vécu, donc, comme vous, une relation, sauf que moi, c'est une relation à sens unique. Une relation un petit peu... Est-ce qu'on peut dire le terme un petit peu toxique, toxique, un petit peu ça. Et sauf qu'en fait, moi, je ne suis pas sorti avec cette personne, j'ai juste espéré pendant 6-7 mois, et ça s'est fini en fin 2024, donc novembre-décembre 2024. Et donc, à partir de là, j'ai entamé une grande solitude, mais même plus que ça, on va être honnête, une dépression, et toutes les casseroles que je traînais sont ressorties. Et du coup, en février, j'ai fait le choix de commencer une thérapie, ne serait-ce que pour moi-même, parce que là, j'étais arrivé à un stade de... Je me supportais plus, j'étais arrivé dans un truc où j'étais dans une emprise avec cette personne, je ne voyais que par elle, c'était terrible. Et lorsqu'elle est partie, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, quoi, littéralement. Et c'est pas bien en termes d'estime de soi, tu vois. On doit pas tout reposer sur une personne. Non, c'est pas conseillé. Non, c'est pas une conseillé. C'est intéressant parce que, je disais ça tout à l'heure, on est tous différents, on a tous un schéma. Totalement. Et donc, je connais bien aussi ton histoire à toi, et etc. Mais tu sortais pas avec cette personne-là.
Tu vois, t'étais pas en couple avec cette personne. Et donc c'est vrai que moi qui est extérieur, je comprends et comprends pas, dans le sens où comment on peut être aussi, enfin c'est pas un peu pas embrigadé, j'aime pas ce mot-là, je trouve pas le terme là. C'est une emprise. Une emprise, exactement. Une emprise sur quelqu'un qui t'a clairement chié dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'était une personne qui arrive à un stade de ma vie où moi je suis, parce qu'on va pas se mentir, c'était aussi un choix. Moi, on aurait pu refaire 10 000 fois la relation. Quelqu'un de différent, sûrement toi ou même toi, je serais parti déjà depuis longtemps de la relation. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que elle me donnait tout ce que je voulais, entre guillemets, et moi j'ai surtout idéalisé cette personne. C'est ça le problème, c'est que moi j'étais tellement seul, tellement dans une solitude profonde que j'ai idéaliser cette personne à un tel point où je suis tombé amoureux de quelqu'un qui était même pas cette personne en soi. Et donc du coup là on était encore dans un autre rapport, hein. C'est encore totalement rien à voir avec vous, parce que moi je traîne des bagages, Nico le sait, et du coup il y a ce truc de je m'y suis mis un peu tout seul dans cette relation, tu vois. Je peux pas lui en vouloir. Alors aujourd'hui je peux pas lui envoyer un message et lui dire t'as été horrible ou quoi que ce soit, tu vois, parce qu'en soi elle a rien fait de plus, même si toi tu dis qu'elle a mâché dessus. D'un point de vue extérieur, c'est un peu vrai, mais je peux pas lui en vouloir si tu veux. C'est moi qui me suis mis tout seul dans cette merde-là. Non, qui t'est remis. Remis, exactement, Nico. Parce que, en premier, oui, tu te mets, mais bon, là-dedans, bon, voilà, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, ça on est d'accord. Exactement. Mais se remettre tout le temps, et je pense. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est par peur d'être seul après. Mais je sais pas, parce que moi j'ai toujours été seul. Moi je suis seul depuis mes 17 ans et demi. J'ai toujours eu un appart très tôt. Mais en te sentant seul, enfin en sentant cette solitude, ou en étant seul, mais cette bonne solitude. Non, j'ai jamais aimé la solitude. En fait, pour moi c'est un peu une ex-toxique la solitude. C'est vraiment, je la déteste autant que je l'aime en fait. C'est vraiment, j'ai besoin d'être seul, mais j'ai pas besoin d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe. Hein. C'est un paradoxe. Il est très complexe là-dessus, mais c'est très compliqué pour moi d'avancer. En sachant que, alors je sais pas si je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en sachant que je me sens toujours en marge en fait de la société. Il y a toujours eu ce truc-là. J'ai toujours été, même dans mon adolescence, mon enfance, toujours été le mec sur le côté. Dans les soirées, je suis sur le côté. Je me suis toujours senti sur le côté, à tel point qu'à un moment donné, tu te dis c'est normal. C'est moi qui suis chelou. Les gens sont normaux. Moi, je suis chelou. Toi, tu te sens seul, et c'est intéressant. Tu te sens seul avec du monde. Ah ouais. En gros, c'est ça. Parce que t'as plusieurs phases de solitude, on l'a dit. Donc la solitude où t'es seul. Non volontaire, où t'as une séparation, un deuil, etc. La solitude donc de la famille. Là, c'est encore un autre sujet. On peut bifurquer surtout. Tu peux avoir la solitude entre guillemets. Attention, c'est très ciblé, mais financière, familiale. On peut le cibler surtout. Mais bien sûr. Chacun réagit à différents degrés. En fait, c'est une histoire de curseur. Exactement. Et ça me fait une belle transition où, selon une étude donc internationale, donc la Old Lansted et Cole, donc une étude qui a été faite en 2020, la solitude prolongée augmente le risque de mortalité. De combien de pourcents? Mais en fait, c'est le côté. Là, alors, quand tu dis mortalité, est-ce que tu parles du coup de santé mentale, dépression égale suicide? La mortalité, la mort en fait. La finalité, c'est la mortalité, c'est la mort. La dépression, ça mène à combien de morts ou non. Ça réduit l'espérance. Là, je parle pas de dépression. Je parle de solitude prolongée. Donc solitude prolongée. Donc le fait de se sentir seul. T'es seul trop longtemps, ça peut te créer un peu d'anxiété. L'anxiété, après, ça te crée un petit peu. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et on va parler de ça aussi. C'est hyper important, l'anxiété. On va parler de ça. En fait, dans ma tête, faut qu'on en parle. C'est ça, parce que en gros, tu dis quand même que la solitude est un fait, et après, ça découle de conséquences. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça ma question. C'est ça ma question. Les conséquences, elles sont dramatiques, faut être honnête. Dramatique et surtout je connais personne qui était seul et qui s'est dit moi ça plus c'était positif pour moi. Alors là je suis pas d'accord, mais t'as été positif. Il y en a, mais quand t'es seul il y en a qui sont, et j'ai des cas, et même moi maintenant là où j'ai 26 ans et ça fait que 3 mois dans ma vie où j'habite seul, où je suis seul, et je pense que je vais pas dire j'ai jamais été aussi heureux, c'est faux, mais je suis bien et j'aime cette solitude. Donc pour toi, tu peux être heureux seul. Oui. Non, impossible. Oui, tu peux être heureux. Ah non, c'est impossible. Mais si, parce que l'être humain est basé là-dessus. L'être humain est basé là-dessus. L'amour, c'est vraiment
pour moi en tout cas, c'est mon avis, l'amour c'est ce qui sauve de la solitude. Moi je le dis haut et fort. Oui, mais et je parle pas d'un tu amour prends négativement forcément... la solitude, c'est pas forcément oui, négatif. Ben je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai appris, moi ça me dérange pas d'aller au cinéma seul. Par exemple. Ça oui. Ça c'est une solitude. Ah ça. oui, ok. Ça me dérange pas d'aller au resto. Là je reviens de Londres en toute transparence. J'étais à Londres. J'ai vu de la famille, tout c'était génial. Mais j'ai eu mes moments seuls où à partir aller au restaurant, je suis allé au restaurant seul. J'ai kiffé. Juste que moi j'ai kiffé. J'avais continué sur le sujet solitude extrême. Oui. Sens, là effectivement. Ah oui, non mais solitude comme ça, c'est incroyable ça. La solitude, ce n'est pas forcément négatif. Ah bah non, sur cette solitude-là, le fait de s'aimer soi-même et de faire des choses soi-même, moi je suis pareil. Exactement. Je fais beaucoup de choses. Par contre, je serai pas seul toute ma vie. Effectivement, il faut être. Mais non, mais bien sûr. Donc pour vous, est-ce qu'on peut être seul toute sa vie, c'est ma question. Déjà, peut-être répondre à la question. Oui, déjà, répondre à la question. Le sujet est trop... C'est hyper intéressant. Donc, pour vous, alors, selon l'étude, la solitude prolongée augmente le risque de mortalité d'environ combien de pourcents ? 20%. On a une émission à tourner, s'il vous plaît. Pardon. Juste dire un chiffre. Moi, je pensais à ce que je mangeais sur les autres. Alors, non, 30%. Et bah, c'est 50%. Oh, c'est balèze. C'est énorme. Donc, imagine, toi, une personne sur deux. Vache! Donc là, je meurs bientôt. Non. Mais après, encore une fois, c'est des stats, c'est selon. Voilà, faut prendre un peu de recul de tout ça. Mais. C'est intéressant. Tout ça pour dire, mais la puissance de la solitude chez certaines personnes. Et ça, j'aimerais bien aussi, on va demander à la régie aussi, si possible. Tu parlais tout à l'heure de suicide et c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est possible d'avoir le nombre la corrélation entre suicide et côté solitaire? Ouais, tout à fait, savoir un petit peu le nombre je rectifie, pas solitaire, mais pourcentage de personnes peut-être qui mais il faudrait même aller encore qui ont des souhaits de se suicider. Il faudrait même aller encore au même plus général. Combien de personnes se sentent seules et ont fini en dépression? Dans un épisode. On va essayer de trouver, ça va être dur à trouver. Nico, tu l'as dit tout à l'heure. Mais combien il y a de suicides en France pour combien il y a de morts recensées suicides en France par an? Je pense que ça, on peut ça va être énorme. Déjà là, vous allez. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Combien il y a de suicides en France? Là, on va être surpris. Je pense pas qu'il y ait 40, je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus. Ah ouais? Moi je pense que oui. T'as des cas, déjà pour moi, un cas de suicide c'est un cas de trop. C'est un cas de trop, mais évidemment. Mais je pense pas que ça. Je sais pas. Bon, à voir. Par jour, tu parles là? Non, pas par jour. Tu penses qu'il y a des suicides par jour? Ah, bien sûr. Ah bah alors là, Nico. C'est que tout dans le monde, si on parle juste dans le monde. Ah ouais? Tu comptes une seconde, t'as tant de personnes qui meurent. Qui meurent, mais pas de suicide. Qui meurent de manière générale dans la globalité. Déjà, toutes les minutes, il y a 6 internes qui meurent, qui se suicident. Juste dans la médecine. Dans le monde. Ah si, je te jure, juste dans la médecine, gros. Ah bah, tu dois demander à la régie, on va demander à la régie, mais... T'as même sur internet, alors là c'est encore autre chose, mais t'as une sorte de chronomètre de vie qui a commencé. J'ai vu ça. Une seconde, tu vois pas. Moi je trouve ça horrible. Ça déprimant. Ça c'est angoissant. C'est juste pour dire que oui, c'est la réalité. C'est angoissant ça. Ah, tu pensais que c'était pas par jour? Bah la mort oui, mais pas le suicide. Le suicide, tu te rends compte, Nico? Alors là, encore autre chose, j'ai pas les chiffres, mais tu sais que toutes les 15 minutes ou 20 minutes, il y a des gens qui meurent à cause de l'alcool. Ou toutes les minutes. Tout à fait. Donc c'est sûr que sur une journée, c'est obligé. Malheureusement, on est en 2022, donc 9200 personnes se sont suicidées en France, soit un taux de 13,4 personnes pour 100 000 habitants. Selon la DRES. On l'a pas, Régis. Il n'y a pas de stat après. Peut-être. Même pas, c'est dans le sens en gros, à peu près un peu moins de 10 000 personnes. Et dans ces chiffres-là, lesquels sont recensés en lien avec une dépression, une anxiété, ou attendez, parce que la solitude peut développer des pathologies plus... Et au moins 90%. Mais d'où les 50%. Et déjà, est-ce qu'on se suicide si on est bien mentalement? Je pense pas, déjà. Donc pour moi, 100%. Si on est honnête. Alors là, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. On va vraiment loin. On enchaîne. Ouais. Donc on reprend avec, on me l'a demandé, on aime bien ça quand je fais mon Laurent Ruquier. Donc des petites citations, ouais, on l'embrasse, il nous écoute tous les soirs, merci. Et, avec des petites citations, on commence, assez simple, j'ai déjà cité ici chez les Grands Bavards, voilà, on récompense ceux qui nous écoutent, bien évidemment. La technologie nous rapproche de ceux qui sont loin, mais nous éloigne de ceux qui sont proches. Ah ouais. Ah, qui a dit ça? Alors un indice. Posez des questions, je vous dis oui ou non. Ok, est-ce que c'est un Français? Non. Oh waouh.
Est-ce pas un français. Est-ce que c'est quelqu'un de l'ère un peu moderne ou non, c'est vraiment... Bah si, avant ou après 2000? Ouais. C'est avant 2000, c'est avant 2000. Ah, c'est avant 2000. C'est avant 2000. Il est mort. Ah, ok, Steve Jobs. Non. Ah, j'aurais tenté, moi. Un mec de la techno. Ouais. Non, mais c'est pas... C'est pas déconnant? Si. Ah, c'est déconnant. Non, c'est pas que c'est déconnant, mais il est pas dans la... Développe. Est-ce que c'est un Einstein. chercheur? Einstein. Voilà, Einstein. ça, voilà. J'allais... Bonne réponse de Yarol. Bonne réponse. Ça se voit. 25 suicides par jour en France. Ah, bah vous voyez, en France. Oui, donc c'est pas un suicide toutes les minutes, c'est bien ce que je disais. C'est un... Oui, en France, Nico. Oui, en France, oui, effectivement. 5 à 20% des patients dépressifs, solitude, commettraient un suicide selon l'Académie de médecine. Oh la vache. Donc 5 à 20, donc c'est-à-dire t'as un baromètre de 10%, quoi, vulgairement. Ouais, vulgairement. 10%. C'est quand même... balèze. Ouais, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important d'en parler, même ce qu'on fait là, c'est une petite pierre à l'édifice. Non, mais tout à... Ça reste incroyable de pouvoir faire ça. À notre petite échelle, bien évidemment, où on a tous des parcours différents, etc. Où, et certainement vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Et vous avez le droit, écrivez-le. C'est des parcours, en fait, c'est des parcours de vie, on est tous différents, donc c'est ça qui est top. Et c'est top, parce que je le connaissais même pas avant le oui, tournage, et c'est top. Et j'ai toujours pas envie de le connaître. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai, ça, encore une fois, et à chaque vidéo, je l'ai fait depuis le début. Ça, je suis unique parce que je connais personne. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il ne connaît même pas Nico. Je sais pas qui c'est. Il m'a dit je m'appelle Nico, bah bonjour Nico. Il n'y a aucun intérêt de me connaître. Mais on enchaîne avec la solitude, c'est le moment où l'on cesse d'avoir besoin des autres pour exister. Non, on n'est pas d'accord. Philosophe. Oui, mais non. Philosophe. Non, quelqu'un de très important dans notre société française. Macron. Je crois pas que ça soit. Bah ouais, j'ai certains que Non. Oula. Mélenchon. Non. Là, de l'autre côté, on arrête l'émission. On arrête tout. Je vais mettre des droitards. Non, redis, par contre, ça marche pas. Pas du tout. Pardon. La solitude, c'est le moment où l'on cesse d'avoir besoin des autres pour exister. Très important en France. Brigitte Bardot. Non, c'est une femme. Vous Brigitte. êtes pas bon aux devinettes. Personne n'est bon aux devinettes. Non, mais c'est vrai, personne n'est bon aux devinettes à un moment donné. Régis, il les a très souvent. Régis, il les a très souvent. Allez, une femme très connue qui a révolutionné, qui a révolutionné la France, Balasco. Ah si. Ah, Hidalgo, pas Hidalgo. Oh là Veil, Simone Veil. Mais je voulais dire ça, j'ai pensé tout de suite. Elle avait passé d'Hidalgo à Veil. C'est clair. C'est incroyable. Simone Veil. Même Hidalgo, elle se retourne dans le panthéon avec Exactement. Simone Veil, la solitude, c'est le moment où on cesse d'avoir besoin des autres pour exister. Donc sacré Simone, c'est exactement ça. J'ai envie qu'on parle un petit peu plus sur les jeunes. On en parlait en début d'émission sur les jeunes où la solitude est plus marquée pour eux. Mais pourquoi? On est un peu dans cette tranche d'âge-là, on a un petit peu expliqué au début avec notre parcours personnel un peu à chacun, et désolé, on est obligé de faire vite. Je pense que ça serait intéressant et on fera une autre vidéo là-dessus avec vous, une partie 2 qui peut être très très intéressante sur d'autres axes. Mais pourquoi cette solitude-là sur la majorité des jeunes qu'on voit avec l'ère du numérique, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour peut-être améliorer cette solitude-là ou pourtant on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Après tu es un peu, je pense, de la question, enfin la réponse est un peu dans la question aussi. Le fait d'en parler, le fait surtout, je pense aussi les réseaux sociaux. Enfin moi je trouve que les réseaux sociaux c'est très 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 positif parce que ça permet de faire plein de choses, mais il y a aussi ce côté très négatif de la chose qui on a un phénomène, en tout cas j'en parle beaucoup avec ma psychologue, moi, on a un phénomène où il y a des auto-diagnostics. C'est-à-dire que sur TikTok, tu peux tomber sur une page en scrollant tranquille, en te disant si tu as ça, tu es TDAH par exemple. Et du coup on perd cette notion de... T'as des jeunes qui se persuadent d'avoir des idéaux... C'est très pertinent ce que tu dis. Ouais. Effectivement, j'ai beaucoup de cas et je rebondis là-dessus, c'est vrai. On va voir, et notamment avec la dépression, je suis désolé, exactement. On voit tout de suite, ah non mais de toute façon je suis en dépression. Voilà. Je suis en dépression parce que là je me sens pas bien et donc comme t'étais pas bien une journée, du coup tu vas te auto... Exactement. Et ça c'est vrai. Alors, que... du coup c'est du manque d'information et de connaissances. Exactement. Et pour moi c'est un manque aussi
j'ai pas envie de dire contrôle parce que le contrôle des réseaux sociaux pour moi c'est pas la clé, mais un peu plus de d'apprentissage. Ouais, je pense qu'il faut savoir. De sensibilisation. Ouais, de sensibilisation. Ouais, mais la sensibilisation justement aujourd'hui, si on vous en a déjà eu au lycée ou au collège ou autre, voilà, bah bien sûr il va y avoir des choses donc sur comment bien chercher les choses, les mots clés, etc. Ouais. Ok, super. Sauf que quoi qu'il arrive, et c'est fait pour ça, Internet, ou du moins les réseaux. Si tu veux trouver, tu trouves. Qu'importe, je prends mon téléphone, muscu, dans 3 heures, tu vas avoir des... C'est dans le sens où il va essayer de te trouver ton idéal, un algorithme qui va essayer. Et ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Je suis d'accord sur ces réseaux sociaux-là où on en parlera aussi parce que c'est hyper intéressant. Alors, je vais rebondir sur le sujet. On est surveillé tout le temps, donc je suis assez d'accord. Alors, j'ai rebondi sur le sujet. Sur la solitude. Aujourd'hui, sur la solitude, par exemple, on peut l'avoir sur, c'est simple, quand on regarde un peu. Moi, j'ai vu beaucoup de courts-métrages ou des petites vidéos sur, je vis seul et je le vis bien. Et, attention, c'est ce qui est vraiment vendu. C'est-à-dire, en fait, je vis seul et je vis bien, voilà, je métro, boulot, dodo, je me lève à 6h, je fais ma petite lecture, je fais ma méditation, je fais ma douche froide, je vais au travail. C'est un peu mindset, c'est un peu le côté idéaliste, c'est un peu le côté, voilà, mes finances, c'est quoi? Je ne sors pas parce que je place mon argent ici pour avoir mon ambition, mon projet, mon nanan. Je fais mon sport parce que c'est bien pour la santé, parce que je vais me sentir bien dans mon corps. J'évite de me coucher trop tard, du coup, je me couche à 20h30 parce qu'après à 21h, on sait qu'il y a des percussions sur le sommeil, etc. C'est pas vrai. Alors attention, je dis pas que c'est vrai, je dis juste que dans le côté où eux ils vont vendre peut-être un idéal pour eux, et encore j'en suis pas sûr. C'est pour eux. Non mais encore j'en suis même pas sûr parce que c'est ce qui est vendu, c'est ce qui est beaucoup vendu, où quand tu vas interroger justement une personne, il y a de plus en plus de personnes qui vont faire telle ou telle chose, il y aura beaucoup plus de prévention peut-être, mais surtout de mauvais messages ou de messages incompris. Et c'est surtout par rapport à ça. Je pense surtout qu'il y a aussi beaucoup de messages culpabilisants. Parce que pour moi, ça marche sur une partie de la population qui ont envie de se reconnaître dans ce message-là. Mais il y a des gens qui, comme moi, désolé de parler comme ça, mais je m'en contrefous de me lever à 6h, de mettre ma tête dans un bol de glaçons. Tu vois, moi, ça fait pas partie de mon bonheur à moi. C'est pas ça qui va me rendre heureux, en fait, si tu veux. Donc je pense que c'est des messages très culpabilisants. C'est comme, il y a beaucoup de podcasts sur le bien-être. D'ailleurs, le meilleur podcast, c'est celui-ci, écoutez celui-ci. Mais non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de podcasts sur le bien-être où on te dit, si tu veux être heureux, il faut penser heureux. Ou, dans ce côté-là, ou sinon, combien de personnes, combien de jeunes trouvent refuge dans les réseaux, là, je suis d'accord. Dans le sens où ils préfèrent. Mais c'est intéressant tout ce que vous dites, et je me permets de couper parce que moi les autres je m'en fous. Je le dis cash, tu me connais, je m'en fous. Ah oui, totalement. Et on parlait de toi et tout à l'heure, et t'as raison là-dessus. Beaucoup, tu dis, ça me culpabilise de regarder ça, etc. Exactement. Pourquoi tu regardes ça alors? Je le regarde plus. Ça fait depuis que j'ai commencé la thérapie, là, il y a 11 mois, où vraiment, moi, TikTok, c'est devenu vraiment... j'ai reconstruit totalement l'algorithme, parce que quand t'es en dépression, ton TikTok, c'est encore pire niveau dépression, c'est vraiment... tu scrolls, c'est que des trucs qui te donnent envie de mourir. C'est parce que t'étais rentré dans une certaine solitude intérieure personnelle. Solitude, frérot, j'avais trop de trauma, en fait. Traumatisme d'enfance, et à un moment donné, des bases qui sont pas du tout solides, vraiment, tu marches sur des œufs, tu tombes, tu te ratames la gueule, tu te relèves, à un moment donné, ton corps c'est un peu comme une machine aussi, ton corps il fonctionne, mais à un moment donné, tu lui enlèves de quoi tourner, il tourne plus, tu vois, et donc du coup, tu arrives dans des trucs, t'es vraiment dans un schéma à 15 ans, t'es d'accord avec moi, c'est pas normal de vouloir se crever, tu vois. Alors, c'est pas du tout normal, surtout c'est une période à laquelle déjà il y a beaucoup de confrontations qui surviennent en fait. Oui, parce que déjà l'adolescence c'est déjà dur. C'est ça, non mais c'est con, déjà l'exposition aux autres, quand t'es gamin tu t'en fous, c'est-à-dire tu peux bouffer de la terre et jeter des verres sur tes potes, soit ils sont morts derrière, ou soit ils dégagent, tu vois. Puis t'as pas de conséquences. À un moment donné, en fait, t'as l'image de soi qui commence à arriver, t'as l'image de soi que les autres perçoivent, je pense. C'est dans les caractères physiologiques et physiques des personnes et affectifs, ce que tu veux. Et à un moment donné, et c'est ce qui est plus probant aujourd'hui, quand tu es seul, ou indirectement, tu es plus, je pense, en facilité à te mettre à l'écart, parce que tu dis, oula, comme tu as dit toi-même juste avant,
tu as dit en fait je me retrouve pas en eux, je me sens un peu chelou, du coup pourquoi si je suis chelou et eux non, pourquoi je me mettrais avec eux, parce que je sens que ça va créer un mal, ça crée quelque chose. L'harcèlement qui rentre en compte. L'harcèlement ça aide pas du tout. Coup, tu te dis, c'est un risque et un danger qui peut arriver, et c'est dans ce sens-là où après derrière, comme tu as dit déjà, ce qui est bien c'est que tu as su identifier la personne qui te faisait du bien, au sens très large, c'est-à-dire qui s'est écouté, c'est-à-dire quand tu va avoir une crise, ou c'est-à-dire tu vas vraiment pas être bien, tu vas faire des choses qui ne sont pas propres, mais parce que tu veux, il faut que ça sorte, t'es enfant. C'est ça. T'es enfant, t'es adolescent, et on ne sait pas comme faire. À ce moment-là de ma vie, où là j'ai 25 ans, évidemment, tout a évolué, enfin, t'étais beaucoup plus mature, etc. Évidemment que maintenant je fais plus ce genre de choses, et Dieu merci, tu vois. Mais alors, et c'est top, ça va faire notre dernière partie là, de cette émission-là, mais c'est quoi les tips alors? Tu vois, moi là je regarde la vidéo, qu'est-ce que je suis peut-être, il y en a peut-être qui sont dans ce cas-là, et une solitude personnelle, familiale, interne, etc. C'est quoi les petits tips? Moi je vais te dire, honnêtement, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, je pense, c'est vraiment faites-vous accompagner, vraiment vous n'êtes pas tout seul, c'est pas vrai, moi j'ai cru pendant longtemps que je pouvais m'en sortir tout seul, c'est pas du tout vrai. Je me suis ratamé je sais pas combien de fois. Faites-vous accompagner, voyez une psychologue et voyez plusieurs psychologues. Parce que moi j'en ai vu plusieurs, ça marchait pas, j'avais pas le feeling, j'avais l'impression d'être encore plus bizarre. Et en fait, un jour, quand j'ai été prêt, j'ai vu la bonne, et depuis vraiment je me sens totalement mieux. Et trouver quelqu'un qui puisse vous écouter. Alors après, je sais que c'est pas facile ça, parce qu'on ne n'est tous pas égaux, ça c'est vrai, faut être honnête, on n'est pas tous dans la bonne famille entre guillemets. Moi je remercie énormément ma mère, parce que ma mère m'a aidé à un level, je serais pas là, donc faut être honnête. Donc ça se trouve, si ma mère n'était pas là, je pourrais même pas être là pour vous en parler, pardon. Mais faites-vous accompagner, vraiment, vous n'êtes pas tout seul, c'est pas vrai. Maintenant on a la chance d'être une génération qui parle beaucoup, qui communique énormément. Faut pas avoir peur d'essayer. De toute façon, vous pouvez jamais, même si vous échouez, c'est pas très grave, les gars, on s'en fout. Mais non, pour moi vraiment le conseil que je donnerais le plus, c'est vraiment parler. Faites-vous accompagner, même un psychologue, peu importe. Mais faut pas avoir peur de franchir le pas. Et toi, quand tu étais seul, qu'est-ce qui t'a permis de sortir cette solitude-là? Là, on parle de la solitude négative, hein, encore une fois. Bien sûr, ouais. Celle qui est positive, faut la garder. C'est important en tant que soi. Moi, je la trouve essentielle pour mon accompagnement. Moi, je la trouve importante d'avoir toujours ces petits trucs. Mais pour toi, des petits tips comme ça à choper. Ne pas chercher à se comparer dans le sens large. C'est-à-dire, en fait, c'est pas parce que tu as subi telle ou telle chose que forcément tu n'es plus dans la norme, tu n'es plus comme monsieur et madame tout le monde. Du coup, tu sors un peu de cette clause-là. En fait, chacun démarre différemment la vie, de manière dans tous les sens du terme. Chacun interprète la vie différemment. D'autres vont être, entre guillemets, plus enduromal au niveau du mental et vont pouvoir surmonter ça, sans peut-être potentiellement régler le problème en interne, mais ils vont pouvoir le surmonter et vivre comme ça. D'autres sont plus sensibles, mais c'est même pas un jugement ni une critique. L'hypersensibilité est reconnue et c'est des cas. Je suis d'accord. Ça, c'est dans pas mal de contextes. Donc, en gros, pour faire simple, c'est savoir déjà ne pas se comparer aux autres, savoir en parler. Alors, bien sûr, c'est très touchy de pouvoir en parler comme ça, mais trouver sa personne, ça peut être facile pour certains, d'autres plus compliqué, mais ne pas hésiter, en fait, c'est simple. Dès qu'on sent un moment, parce qu'on a un instinct humain, et ça, on ne sait pas encore l'expliquer, on a un instant où des fois on se sent avec une personne, on a envie d'en parler. Faut pas hésiter, en fait, parce que justement, même si on est indirectement, on communique sans vraiment communiquer. C'est-à-dire, on communique souvent soit à travers un écran ou soit à travers des espérances. Mais c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de communiquer avec une voix physique, démontrer nos émotions, et qu'importe comment ça réagit, que ça soit dans un ton clair, que ça soit dans un ton un peu triste, où il y a des pleurs, ce n'est pas grave. Et derrière, justement, le côté où, j'ai envie de dire, se faire accompagner, comme tu as dit, mais dans pas mal de domaines. Ça soit à travers un ou une psychologue qui vous correspond. C'est peut-être que ça a aidé beaucoup de monde et c'est prouvé, mais peut-être que c'est pas la solution. Ah oui, bien sûr. L'idée, c'est de tout tester, faut tout essayer. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, mais juste, il ne faut pas oublier que on a tendance, et c'est un peu le côté perverse de l'humain, ça a toujours tendance à aller soit tout l'un, soit tout l'autre. Donc, c'est-à-dire, soit on se met au sport à fond, soit on fout rien. Alors que soit c'est pas forcément la bonne solution. Alors, faut pas hésiter. Bien sûr, à un moment donné, on va aller forcément vers un curseur. Faut tester un peu. Forcément vers l'autre, mais à un moment donné, avec l'expérience, le temps, et ça, je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps. Et ça marche dans toutes les choses. Se laisser le temps de... Bon, on respire un coup, on analyse, on agit, on se fait confiance.
à petite dose, il y en a qui n'y arrivent pas du tout, à petite dose, on se fait confiance sur des petits trucs, et au fur et à mesure, on va grimper des étapes, on va grimper des échelons, on va grimper des niveaux, on va grimper en confiance en soi. Et ce qu'il essaie de dire, et ce que je rejoins, et juste pour finir ton propos, parce que je le trouve très intéressant, en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie, vraiment. Tu peux même en prendre deux en même temps, ou même commencer un et puis repartir sur l'autre. En fait, je pense que le principal, c'est surtout l'arrivée, faut être honnête, parce que le parcours, il sera semé d'embûches dans tous les cas, ça c'est vrai. Maintenant, c'est à toi de le construire à ta façon. Et j'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit, c'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, ça se trouve, toi, ton parcours, il sera plus grand, plus petit, mais on s'en fiche en fait, finalement. Faut pas se dévaloriser. C'est ça. Je pense qu'il faut pas se toujours, dévaloriser, on a tous un parcours différent et mais tous complexes. Exactement. Mais c'est comme ça. Et du coup, nous, Nico, juste pour finir, peut-être que tu peux nous dire, toi, ton ressenti global là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, mon ressenti, la solitude, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est ça, on sait, c'est propre à chacun, on passe tous à un moment donné, et ça je l'ai déjà dit au début, mais je suis convaincu qu'on est tous à un moment donné dans notre vie seuls, et qu'on le reste. Moi j'ai appris que j'ai eu dans certaines situations besoin d'être seul, besoin d'être seul, et c'est pas négatif ou quoi que ce soit, le regard des gens, on l'a dit, etc. Moi je m'en fous qu'on me regarde si je suis tout seul, aller au cinéma, je vois le regard des gens, j'ai déjà vu quand j'y vais, je suis tout seul, tiens regarde il est tout seul, bon je m'en fous, voilà. Je m'en fous. C'est l'acceptation j'ai été beaucoup dans le paraître et dans le regard des autres, que maintenant je m'en fous. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast-là, mis du temps à mettre, j'ai en tête depuis un an, etc. Mais soit tu te lances, tu te dis vas-y, on y va, ou soit tu te fais pas parce que t'as peur de ce qu'on va dire. Mais c'est pas facile, parce que moi, alors là, j'ai déjà le retour, j'ai la vidéo, des vidéos qui ont déjà été lancées, j'ai des critiques. J'ai des critiques, et là tu te sens seul. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as des critiques pour des critiques, ou est-ce que tu continues? Exactement. Est-ce que tu te dis, tiens, je me sens seul, mais tu te sens seul à travers cette critique-là, parce que t'es tout seul, exactement. C'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a qui d'autre derrière toi sur ces critiques? Et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance et puis non, ils ont raison? Moi j'ai décidé de dire c'est pas grave, je fais ce que j'aime avec mon naturel, et puis c'est la bonne mentalité à avoir. C'est surtout avoir une raison de faire les choses que l'on souhaite faire. Si toi tu as une raison à faire ça, si il n'y a pas de raison, il n'y a pas de. C'est partout pareil. Et moi, les petits tips, c'est moi ce qui m'a sauvé quand sauvé, c'est un grand mot. Si tu peux dire. Quand ça allait pas bien, votre meilleur ami, c'est le temps pour moi. Le meilleur ami, c'est le temps. Ouais. Le temps fait bien les choses. Le temps arrange tout. Et il faut parfois être patient. C'est des choses, ça va mettre du temps d'aller voir un psychologue. Ça va mettre du temps déjà d'accepter d'aller voir quelqu'un. Ça peut mettre du temps de dire tiens, il faut que je me fasse aider. Allez, ça peut-être que c'est 6 mois, 1 an. Après, je vais voir la personne. Peut-être pareil, ça va faire 6 mois, 1 an avec de thérapie. Je sais pas si on appelle ça thérapie, mais avec la personne, de suivi, etc. Ça peut mettre du temps, et c'est pas grave, c'est pas tiens je suis une merde parce que c'est long, non, c'est pas grave, ça met du temps, on avance chacun à son rythme, il faut pas se dévaloriser, et donc tu vois comme on en discutait, il faut surtout pas se dévaloriser, on est comme on est et on avance comme on peut, et comme on peut, exactement, très beau ça. Et puis moi je trouve je trouve ça beau comme ça. Et je voulais juste finir du coup, juste par vous poser une question, parce que vous avez parlé du coup de vos épisodes qui vous ont amené, vos épisodes amoureux qui vous ont amené à la solitude. Moi je voulais savoir, est-ce que si vous deviez changer quelque chose, vous changeriez quelque chose moi je me permets de répondre maintenant, parce que ça je suis pour y avoir médité et autres. Non, pas du tout, parce qu'en fait c'est simple, tous là aujourd'hui où on est, c'est parce qu'on a eu un parcours de vie très typique. C'est-à-dire la solitude a amené des choses, moi la solitude a amené une rencontre, la rencontre m'a amené beaucoup de choses, du bien, et je la remercie là-dessus parce qu'elle m'a fait grandir d'une certaine manière. Et non, ça se trouve, j'aurais peut-être eu un autre chemin, et j'aurais pas eu ce chemin-là. Mieux ou pire. Mais aujourd'hui, je retombe plutôt bien sur mes pieds, je suis pas un chat, mais mes appuis sont bien à terre et sont bien fixes. Et c'est dans le sens où, non, je remercie vraiment cette cascade de vie qui m'a... cascade. Ouais, cascade de vie. J'aime bien, il est bon quand même. T'es bon. Donc, non, franchement, moi je suis vraiment très content en tout cas. Donc là-dessus, aucun regret. Non. Et mon Nico,
Moi j'ai déjà répondu avant, non? Oui, mais non, tu vas répondre. Non, j'ai déjà répondu avant. J'adore. Moi, je suis sûr que des petits regrets, Nico, mais ça, c'est amico, c'est qu'entre toi et moi. Bon, on termine cette émission-là avec ça va être très rapide aussi, une sorte de petit jeu où préférez le faire seul. Oh, j'adore. Ok, seul ou accompagné. Allez, go. Donc on en discutait. Aller au cinéma. Plutôt seul, accompagné. Seul. Soit l'un soit l'autre, vraiment les préférences. Seul ou accompagné. Tu dois choisir seul ou accompagné. Accompagné. Ok, intéressant. Tu dois répondre aussi. Je pense que je préfère accompagner quand même. Moi, je suis dans l'esprit de partage. Avec Alexis, mais bien sûr, entre autres. Mais je suis dans l'esprit de partage avec mon Jimbo quand même aussi. Oh, Jim. Je suis obligé de mettre mon Jim. Mais accompagné, mais ça me dérange pas d'y aller seul. Ok. Restaurant. Accompagné. Accompagné aussi. Mais bon, après. Mais pareil, ça me dérange pas. T'as déjà été au restaurant seul? Ah oui. Ok. Et c'est un vrai plaisir aussi. Mais accompagné, c'est un partage. C'est autre chose. C'est une mini expérience, c'est trop bien. Ouais, c'est autre chose. C'est vrai que c'est différent. Regardez un film d'horreur, seul ou à plusieurs? Seul. Les deux me vont, en vrai là. Je me mouille pas, les deux. Ouais, les deux. Les deux me vont. Seul, parce qu'il y a toujours un casse-couille. Je suis d'accord. Mais d'accord. Mais il est où? Et qui fait ça? C'est horrible. Là, on va sauter. Attends, mais c'est toi, Nico? Je m'en fous. Ouais. Je regarde pas Nico, c'est ton jeu, joue. Non, mais je regarde pas les films d'horreur. Seul ou accompagné? Accompagné. Non, seul. Non, moi, un film, j'aime pas quand on parle seul. Très bien. Ouais, un film. Les gris. Je suis gris, moi, comme bien. Allez au parc d'attractions. Oh non, accompagné quand même. Accompagné. Ouais, pareil. Bah là, c'est. Ouais, pareil. Danser. Oh non, accompagné. C'est tellement beau. Danser seul, c'est pas mal. Je préfère danser seul. Alors, danser. Non, mais en soi, les. J'ai vu Nico danser seul. Oui, bah oui. C'est incroyable. Non, mais les deux en soi sont très bien. Ils sont très bien, mais je trouve que l'émotion et. Enfin, le côté est plus fort quand c'est partagé avec une personne. Romantique. Ah, quoique. Non, mais avec un pote. Moi, combien de fois j'ai dansé avec des amis et bon. Oui, j'ai tout en tête, mais. Non, t'as trop dit là. Non, je donne pas de nom. Non, mais moi, j'ai toujours des très bons souvenirs. Enfin, non, c'est énorme en fait, parce qu'en fait, c'est un partage, c'est des rires, c'est de la joie, à travers des mouvements qui sont des fois très ambigus et abstraits, mais. Si je fais ça, est-ce qu'il y a un. On embrasse. On n'en saurait pas plus. On embrasse la personne en question. Voilà. Les personnes, il y en a au moins deux. J'en ai deux en tête. Non, mais. Voilà, bref. Enfin, moi, je tiens vraiment à vous remercier pour ce soir parce que j'avais peur sur ce sujet-là. Je me suis dit, tiens, ouais, est-ce que ça va. Des fois, ça prend pas. Ça dépend des invités, ça dépend des personnes. Des fois, ça prend pas. Donc, j'avais peur. J'ai trouvé ça hyper intéressant en tout cas de le vivre. J'espère qu'à regarder aussi ça va être intéressant. Je pense que ça peut être pas mal d'en faire une deuxième comme je vous ai déjà dit et donc on va se revoir si vous voulez bien et merci beaucoup d'être venu. Non. Merci beaucoup d'être venu comme d'habitude hein, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez ou des sujets ou si vous voulez venir hein, je change pas pareil n'hésitez pas ça me ferait plaisir et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo avec plaisir hein, on fait ça. Merci mon Nico. Allez ciao. Salam alaikum les pâtissiers.